Shalom, shalom à tous. Donc nous sommes là pour juste une vidéo de 5 minutes pour expliquer ce que c'est qu'au fait le mariage et le divorce en ce qui concerne la polygamie. Il y a tellement beaucoup de discussions dessus. Donc nous allons faire des courtes vidéos pour éclairer la lanterne de chaque fils et fille de Dieu. Et ce matin, nous allons parler sur le problème de une côte et puis de sa femme. Parce que d'autres disent que comme le Seigneur a pris une côte pour faire la femme, donc une côte est égale à une femme. Et que comme la Bible a dit, s'attachera à sa femme, donc oui, ça veut dire une seule femme. Donc nous allons lire d'abord le verset biblique dans Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc, ils disent que comme l'Éternel a pris une côte, donc une côte est équivalent à une femme. Bon, si ce raisonnement est juste, alors c'est que les David et les autres là sont dans l'erreur. Mais si on veut vous suivre dans votre raisonnement du fait qu'une côte est égale à une femme, je vais prendre un exemple simple. Et si M. Conan a marié sa femme, Lucie, et que par malheur, Lucie meurt avant M. Conan, en réalité, si on suit votre raisonnement, c'est que M. Conan ne peut plus se remarier parce que sa côte a quitté la terre. Or, c'est même qui disent qu'une côte est égale à une femme, ils vont autoriser encore M. Conan à aller se marier. Alors, s'il va prendre une autre femme, alors que Lucie est déjà morte, et que sa côte a déjà quitté la terre, en ce moment-là, il est en train de voler la côte de quelqu'un d'autre. Et à cause de lui, un homme ne pourra pas se marier. Or, la Bible dit que les voleurs ne rentrent pas au ciel. Donc, le raisonnement de une côte égale une femme, c'est un raisonnement qui n'est pas juste. C'est vraiment un raisonnement qui est faux parce que ça ne rentre pas déjà même en compréhension, dans la compréhension de la parole. Et puis, c'est déjà faux du fait que ce dernier qui laisse sa côte, ou bien que sa côte meurt, il va prendre encore une autre côte, c'est déjà faux. Donc, une côte ne veut pas dire une femme. Et je vais rebondir aussi sur le problème de sa femme. Au verset 24, la Bible dit, de Genèse 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, les gens disent que ça veut dire une. Donc, ça veut dire une. Or, nous savons que ça, c'est un adjectif possessif. Montons son matassa, votre leur. Donc, ça, quand c'est employé, c'est pour exprimer l'appartenance. Et supposons que ça veut dire une, comme les gens disent. Maintenant, si je dis, voici sa fille, la fille de notre propriétaire, voici sa fille, est-ce que ça veut dire que notre propriétaire a une seule fille? Est-ce que ça veut dire qu'il a plusieurs filles? Ça ne veut pas dire qu'il a une fille, ça ne veut pas dire qu'il a plusieurs filles, mais la fille en question appartient à notre propriétaire. Si je dis voici sa cour, ça ne veut pas dire qu'il a une seule cour, ça ne veut pas dire qu'il a plusieurs cours, mais la cour en question là appartient à ce dernier. Donc quand ça est employé, c'est pour exprimer l'appartenance, pas pour déterminer le nombre. Il y a des adjectifs possessifs numéro cardinaux, il y a des adjectifs possessifs numéro ordinaux pour exprimer l'ordre, pour exprimer la possession. Donc ici, ça n'exprime pas la quantité, le nombre, mais ça exprime la possession. À partir de ces exemples, la Bible que tu aimeras ton prochain. Ça ne veut pas dire qu'on a un seul prochain, mais la Bible que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut aimer un seul prochain. Et cet exemple qui est palpable, comme nous avons pris dès le départ, et ce monsieur-là qui a sa fille qui est en train de passer, ou bien il dit voici sa voiture, ou bien voici son fils, ça ne veut pas dire qu'il a un seul fils, ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup de fils, mais ça veut dire que le fils en question appartient à ce dernier. Il peut avoir un seul fils, comme il peut avoir plusieurs fils. Mais pour l'heure là, celui qui est identifié là, lui appartient. Et c'est comme ça que la Bible a montré dans 1 Samuel chapitre 1 que le père de Samuel était Elkana avec deux femmes et qu'il est sorti avec sa première femme, la Bible qui Pénina sa femme, et le jour qu'il sortait avec l'autre, la Bible qui Rachel sa femme. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom.